Pour ce 12e numéro, je suis entouré d'une joyeuse bande que vous commencez à connaître. Elisabeth Lévy, bonsoir. Bonsoir. Et journaliste, fondatrice du magazine Causeur. Joseph Massescaron, bonsoir. Bonsoir. Lui aussi journaliste qui travaille notamment à Marianne. Vous exercez les fonctions de directeur adjoint. Rost, bonsoir. Bonsoir. Rappeur, militant de gauche. On peut le dire, tiens là, peut-être aujourd'hui, vous avez fait, c'est vous, votre chanson qui faisait la campagne de François Hollande. Oui, c'était une de mes chansons qu'il avait pris pour sa campagne pour les primaires. Voilà, donc vous êtes proche de François Hollande. Absolument. Voilà. Et puis Calixte Beyala, bonsoir. Bonsoir. Qui est écrivaine et qui n'est pas proche de François Hollande, si. Vous on se connaît très bien depuis des années, et bon. Puis j'ai fait la campagne pour lui aussi. Ah bon, d'accord, ok. Ça situe un peu les gens. Alors le programme, est-ce qu'il faut censurer le rap, censurer notamment ses outrances, les propos, par exemple, anti-flics et les propos sexistes? Ensuite, je vous propose une rencontre avec un voyant qui s'appelle Claude Alexis. C'est très simple, j'y crois ou j'y crois pas. Et tout de suite, ça, sur la sellette, la cigarette électronique pour fumer moins ou carrément, c'est un bonheur de fumer en plateau, vous n'avez pas idée, ou carrément arrêter de fumer. On nous propose partout ce tout petit engin rempli d'un liquide qui est chargé ou qui n'est pas chargé de nicotine. Le mien est chargé de nicotine car je suis un gros fumeur. Un paquet par jour, professeur Dotzenberg, c'est pas mal. On l'appelle un gros fumeur. Un paquet par jour, une chance sur deux d'en mourir, comme un cancer. Voilà. Merci. Merci. Alors, on nous dit que c'est beaucoup moins dangereux que la cigarette. Ça commence je ne fort. suis pas le seul à m'être mis à cet engin, et c'est encore très récent. Il y a une semaine, moi aussi, je ne fumais que des cigarettes. Nous sommes 500 000, semble-t-il, à avoir craqué et à vapoter, car désormais, je vapote, tu vapotes, il vapote, nous vapotons, vous vapotez, il vapote. Mais est-ce que c'est inoffensif? On en parle beaucoup sur le net où s'est promené Émilie Livet. Ceci n'est pas une cigarette. Après les brunes, les blondes, les roulées, les light, voici les cigarettes électroniques. Apparues en France au milieu des années 2000, c'est surtout sur Internet que l'objet se démocratise. Il n'y a rien qui brûle à l'intérieur. C'est de la vapeur. Il n'y a pas de goudron, il n'y a pas de... Tous les produits toxiques présents dans la cigarette ne sont pas dedans. Une cigarette électronique, c'est une batterie rechargeable et une résistance qui chauffe un liquide pour le transformer en vapeur. C'est environ 4 fois moins cher que le tabac en moyenne. Tous viennent pour la même raison. J'ai arrêté de fumer la cigarette. Du jour au lendemain, j'ai complètement stoppé la cigarette. La cigarette électronique serait la solution en vogue pour arrêter de fumer, mais plusieurs questions se posent. L'AFSAPS, l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé, recommande la prudence, évoquant le potentiel pouvoir irritant du glycérol contenu dans ces cigarettes. Le propylène glycol est un solvant au pouvoir irritant qui peut entraîner des effets neurologiques. Autre problème, la nicotine très addictive contenue dans les recharges. Pour l'instant, on n'a pas le début d'une preuve que c'est bon pour la santé, mais je n'ai pas le début d'une preuve que c'est mauvais pour la santé non plus. Alors on est à fond dans l'actualité puisque la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a demandé il y a 10 jours un rapport sur ce sujet pour savoir s'il y a danger et pour dire surtout ce qu'est cet engin. Est-ce que c'est un outil thérapeutique qui permet d'arrêter de fumer ou est-ce que c'est un objet de grande consommation? Ça tombe bien, on a ce soir un fabricant. Bonsoir. Bonsoir. Vous vous appelez Nicolas Bourgeois-Legrain, vous avez créé Altersmoc. Exactement. Combien de boutiques actuellement? Alors actuellement, on a 2 boutiques, on en a 6 en ouverture en France. 6 en ouverture en France. Exactement. Et 2 boutiques qui sont à Paris. À Paris, pour le moment. Essentiellement à Paris. Et puis face à vous, il y a le pape de la lutte anti-tabac, le professeur Bertrand Dautzenberg, pneumologue et président de l'Office français de prévention du tabagisme. Ça vous va pas, pape? Pour l'instant, il n'y a plus de pape. Il faut oui, pour l'instant, il n'y a plus de pape. Et bien nous, on en a un. Hein. Vous voyez. Alors, pour élire un pape, il faut de la fumer. En plus. Ah, bien vu. Très fort, bravo Joseph. Professeur Dautzenberg, on est d'accord, on lui fait d'abord raconter sa machine et puis vous réagissez après. Comment ça marche? Et après, une question très montebourrienne. C'est français votre truc à vous? Altersmoc. Alors, comment ça marche? C'est simple. Une cigarette électronique, c'est une batterie au lithium, comme sur un téléphone mobile, qui va permettre donc d'avoir de l'énergie. Un atomiseur, puisque comme c'était indiqué dans votre reportage, il n'y a pas ça ne brûle pas, ça s'atomise, et un liquide, donc un liquide qui s'atomise, qui fait de la fumée, qui fait cette fumée qui est à base de propylène glycol
et ou de glycérine végétale, dans lequel on va mettre un goût pour avoir une saveur. Ça peut être des goûts qui reproduisent les goûts du tabac ou des goûts qui nous font sortir de l'habitude du tabac en ayant des goûts complètement atypiques. Nous, on a plus d'une soixantaine de goûts, vanille, tout ce que vous pouvez imaginer. Et puis, dedans, on va ajouter au final ou pas de la nicotine. On peut doser sa nicotine en fonction de sa consommation habituelle de cigarettes, ou bien on peut mettre des recharges avec 0 nicotine. Il y a 3 stades de nicotine, un peu comme le patch, 4 stades. 4 stades, 0, 11, 16 et 19. Grosso modo, 11, c'est le dosage qui correspond à un paquet de cigarettes light, communément, et 16, c'est ce qui correspond à du classique. 19, ça commence à être une forte concentration, et puis 0, c'est, voilà, il n'y en a pas. Vous n'avez pas répondu à la deuxième partie de ma question. C'est made in France. Alors c'est français. En tout cas, la société est française. La cigarette électronique, ce qui a été inventé, comme le dit son nom, ce sont les Chinois qui ont inventé la cigarette électronique. Donc effectivement, l'appareil vient de Chine. Là-dessus, il est intéressant de distinguer 2 générations de cigarettes. On avait ce qu'on connaissait qui ressemblait à une fausse cigarette qu'on voyait dans les tabacs, dans les pharmacies au départ. Qui est une jetable, dans lequel, comme c'est jetable, tout est assemblé, comme c'est fabriqué en Chine, on va retrouver du liquide chinois, ou bien les rechargeables, la seconde génération, ce que vous avez montré tout à l'heure, dans lequel on peut choisir le liquide qu'on met. Et par exemple, chez nous, chez Altersmoke, on vend uniquement du liquide assemblé en France, et donc qui peut permettre une transparence. Le liquide est français, mais la cigarette. C'est ça. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est ce qu'on fume ou non, ce qui est important, c'est du point de vue. Ce qui est important, c'est que vous me laissiez faire, Elisabeth Lévy, que vous participez pas au débat pour l'instant. Vous avez quelques minutes mais je vous laisse poser la question. À vous taire. Assemblé en France. Alors, voilà, le liquide. J'aime bien l'idée. C'est assemblé en France, ça veut dire que ça vient de Chine, mais qu'on a. Ah non, absolument pas. C'est-à-dire que c'est le propylène glycol, c'est une substance qu'on utilise notamment donc dans les thérapies contre l'asthme par exemple. Donc ça a été utilisé depuis un certain temps. Voilà, plutôt dans les cosmétiques. Ça a été utilisé aussi dans les boîtes de nuit quand ça fait de la fumée, etc. Ce qu'on a l'habitude de voir dans les fêtes foraines, etc. Et puis les saveurs, donc ça vient de l'industrie alimentaire française ou italienne notamment pour nos liquides. Donc voilà, là-dessus, nous, on utilise des liquides qui sont fabriqués dans une usine en France pour pouvoir avoir une traçabilité, parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué d'aller contrôler des usines chinoises. Il y a du propylène glycol dans votre truc. À votre connaissance, vous qui êtes un fabricant et un marchand, est-ce que le propylène glycol est absolument inoffensif pour la santé? Alors, pour l'instant, on a quelques études, on a peu d'informations. Pour l'instant, la communauté scientifique, moi je ne suis pas scientifique, explique que en tous les cas, ça apparaît comme nettement moins nocif qu'une cigarette, parce que le professeur Dotzenber pourra décrire ça mieux que moi, mais dans une cigarette, d'après ce qu'on nous explique, il y a quand même plus de 4000 substances nocives, cancérigènes, etc. On a retrouvé, je crois, enfin, vous préciserez, mais on a retrouvé du véritable poison. C'est-à-dire que du cheval au niveau, alors du cheval. Là, il y a vraiment des substances qui posent problème. Et voilà. Donc sur effectivement le propylène glycol, la question qui peut se poser pour l'instant, on n'a pas déterminé que ça posait un problème. La difficulté, c'est qu'on ne l'a jamais inhalé sur du très long terme pendant des dizaines d'années. Vous avez un substitut ou pas? Il y a quelque chose qui peut remplacer le propylène? Oui, alors la glycérine végétale, qui est à peu près le même principe, mais qui est issue, donc, qui est plus naturelle. Voilà, qui est bio. C'est un traitement contre le tabagisme, votre cigarette, ou c'est un objet de consommation? Alors nous, on ne le voit pas du tout comme un traitement, comme un médicament. D'ailleurs, on s'appelle Altersmoke, ça ne veut pas dire se soigner, ça ne veut pas dire... voilà, c'est fumer différemment. Voilà. Ouais. C'est offrir une possibilité aux fumeurs, dont vous faites partie, de fumer autre chose que de la cigarette avec tous ces produits toxiques. Bon, donc bientôt vous venez d'entendre, professeur Dotzenber. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Les cigarettes sont effectivement toutes fabriquées en Chine, mais elles étaient mal fabriquées jusqu'en 2008-2009. Depuis 2009-2010, elles sont beaucoup mieux fabriquées. C'est-à-dire qu'il y a à peu près ce qu'il y a dedans. Elles fournissent un petit peu ce qu'elles disent. Les piles n'explosent plus à la figure des gens. Donc il y a une amélioration claire de la qualité du produit. Et les Chinois, quand on leur commande, si on va sur les sites chinois, on voit notre usine est petite, on ne peut pas vous produire plus d'1 million de e-cigarettes par semaine. Donc il y a 50 000 personnes qui, dans la région de Shenzhen, font des cigarettes. Donc ça crée de l'emploi
en Chine de façon importante. Les liquides sont là pour la plupart en fait des liquides chinois ou effectivement assemblés en France. C'est-à-dire qu'on prend les arômes, on prend la nicotine. La nicotine, il n'y a que les Chinois qui extraient la nicotine du tabac pour la mettre dans les champs de blé. Il y a une installation qui va débuter aux États-Unis, mais il n'y en a pas en Europe. Donc personne en Europe ne sait faire de la nicotine, mais après on peut le contrôler et après on peut avoir... En Chine, ils font beaucoup de choses pour les médicaments. C'est-à-dire que c'est vrai que dans certains produits pour l'asthme, par exemple, il y a aussi du propylène glycol et on sait le faire en qualité USP, comme ils disent, pharmaceutique US, et donc avoir des produits de qualité. Donc il y a une grande amélioration de la qualité des produits. Il y a moins d'impuretés dans les produits qu'avant. Ça ne veut pas dire que le produit est un produit sain. La e-cigarette est un produit malsain. C'est un produit avec des substances irritantes. Alors il n'y a pas de monoxyde de carbone comme quand la cigarette brûle. Il n'y a pas les particules fines comme dans le diesel ou la fumée de cigarette. Il n'y a pas les substances cancérogènes, sauf choses mal fabriquées. Il reste les irritants et la nicotine à puissance addictive. Donc, pour un fumeur, passer de la cigarette à la e-cigarette, c'est beaucoup moins dangereux pour le poumon. Donc c'est bien. Pour un non-fumeur, et 64% des enfants de 12 à 14 ans à Paris qui ont essayé la cigarette n'avaient jamais fumé une vraie cigarette. Donc, vous voulez dire dans les écoles, ça devient un produit d'initiation du tabagisme, et il faut pas. Donc, ce produit ne doit pas être à disposition des non-fumeurs. Ce produit doit être seulement à disposition des fumeurs, et c'est un problème un peu compliqué pour réglementer ça dans un pays de liberté. Dans vos boutiques, vous vendez aux mineurs? Alors nous, chez Altersmoke, si vous allez sur notre site internet, vous voyez que dès le lancement de notre site internet, effectivement, on a mis un signe interdit aux moins de 18 ans, on ne veut pas vendre aux moins de 18 ans, et déconseillé aussi aux femmes enceintes. On a clairement 2 logos sur notre site c'est de notre responsabilité de distribuer. C'est pas un truc pour les femmes enceintes qui... Pour les femmes enceintes, c'est peut-être mieux que la cigarette, c'est peut-être moins bien. Et alors, comme on ne sait pas sur les femmes enceintes... C'est peut-être moins bien. C'est peut-être moins bien. Chez les femmes enceintes, ce qui empêche le bébé de croître, c'est le monoxyde de carbone. Il n'y a pas de monoxyde de carbone. Ouais. Sur les femmes enceintes, quand elles fument un produit et des cancérogènes, le bébé a plus de chances de faire un cancer après. Donc le tabac pendant la grossesse, c'est la cata. Et donc, nous, on conseille d'arrêter de fumer ou de prendre des substituts nicotiniques où on sait exactement ce qui se passe. Avec les cigarettes, c'est possible que chez les femmes enceintes qui n'arrivent pas à s'arrêter avec les substituts, ça puisse faire du bien, ça puisse faire du mal, mais comme on n'en sait rien, chez les femmes enceintes, quand on ne sait pas, on fait, comme il dit, on met contre-indiqué chez la femme enceinte. Mais peut-être que dans 5 ans, une étude montrera que chez la femme enceinte qui fume, c'est une solution. Vous avez la trouille de vendre un produit qui pourrait s'avérer dans 4-5 ans Alors nous, en tout cas, on voit que la cigarette électronique est vraiment sous les feux de l'actualité. Et nous, on s'en félicite. Pourquoi? Parce qu'il est de notre responsabilité aussi de distributeur d'exercer dans une atmosphère saine. Donc nous, notre objectif, comme on a déconseillé aux mineurs, comme on déconseille aux femmes enceintes, etc., c'est d'avoir une attitude responsable. C'est ce qui peut parfois ne pas être le cas chez d'autres. Et donc nous, ça nous intéresse effectivement que le ministère de la Santé s'y intéresse, que des études soient faites partout pour qu'on puisse avoir un secteur qui s'organise et comme tout nouveau produit qui se régule. Et c'est